Bonjour, nous sommes le 8 septembre et il est 17h. Alors, comme promis, voici la suite de nos aventures allemandes avec Goliath. Nous sommes dans le village, la micro-ville de Daubourg, comme on dit au Luxembourg, mais en fait ici c'est Dauburg. Okay, et alors, il y a une agitation, je ne sais pas, quand j'étais venu l'autre fois c'était calme, ça ne l'est pas. Bon, mais on va s'en sortir, mais il y a beaucoup de gens, on s'est garé vraiment in extremis. Je ne sais pas du tout comment c'est organisé, c'est l'aventure, on va peut-être devoir faire des demi-tours et tomber sur des cul-de-sac, mais bon, tout est possible. Il y a toujours une grosse part d'improvisation dans tout ceci. Voici le héros du jour, un Goliath, un Goliath super actif. Super forme le Goliath. Ça c'est bon, très important, n'en déplaise aux spécistes. Je pense à certains. J'ai encore vu des trucs. L'humanité, bon, bref. Donc, quel est le thème du jour ? Ben, écoutez, c'est encore une fois un sujet qui est inspiré de l'actualité. Figurez-vous que c'est une tendance qui se dessine déjà depuis pas mal de mois. Je n'ai jamais encore réagi officiellement. Bon, je crois que maintenant la coupe est pleine, il faut prendre des mesures, hein. Tout ça a commencé il y a pas mal de mois. J'écoutais, de toute façon, ce sont des trucs qu'il vaut mieux oublier. Bon, alors j'ai pas pris la peine de vous redonner les dates, les faits exacts, les publications exactes, des publications qui n'en sont pas nécessairement. Bon, ça a commencé par défrayer la chronique avec ce qu'on appelle un poster. Alors, un poster, c'est pas une publication. C'est une annonce faite à l'occasion d'un congrès médical où voilà, un groupe de chercheurs vient avec des résultats d'une étude, mais qui n'est pas publiée, qui n'est pas encore publiée, bon, où ils espèrent peut-être aboutir à une publication, mais pour publier, il faut que ce soit revu par des pairs. Et les posters ne sont pas revus par des pairs. Donc c'est vraiment une affirmation comme ça, sans aucune vérification, sans aucune certitude. Goliath, viens. Ah, il sent des choses. Il sent des choses. Et donc, ce poster qui a commencé à ouvrir ouvrir le feu, hein, je parle ici en termes militaires, a commencé par associer le jeûne intermittent, parce que c'est bien de ça dont on va parler, mais vous l'avez vu sur le cartouche, associer le jeûne intermittent à une augmentation mais effarante. Je ne vais pas propager ces âneries, hein, donc je ne vous donne pas les détails, mais vous les trouverez facilement. C'était à la une de tous les journaux. Ah oui, parce que ces informations totalement fantaisistes sont évidemment reprises par les médias. Tous les médias. Bon, tous ces médias, bon, il y a peut-être des exceptions, mais je crois qu'on peut franchement généraliser, reçoivent de l'argent de l'industrie pharmaceutique pour faire des annonces. Ok, bon, ça c'est tout à fait, chacun a le droit de faire de la publicité, mais c'est massif. Donc, il y a une espèce de contrat non écrit où, bon, on ne peut pas prendre l'argent d'un côté et puis commencer à ne pas propager des informations que ces mêmes sponsors des médias souhaitent propager. Donc il y a là quelque part, je ne suis pas certain que c'est nécessairement toujours ouvert, ça peut être subliminaire, ça peut être implicite, hein, c'est pas nécessairement explicite, mais bon, soyons logiques, vous n'allez pas refuser de diffuser
des infos, même totalement mensongères, alors que votre média ne survivrait pas sans ces annonceurs-là. Oui, c'est un conflit d'intérêts évident. Je ne sais pas trop où on va. Bon, écoutez, de toute façon, je vous avais promis le château de Daubourg. Bon, là, vous l'avez. Hein, ok. Alors, pourquoi est-ce que nous n'allons pas au château? Parce que j'ai vu plein de gens. Il y a des terrasses, les gens consomment, ils sont au soleil, ils sont bien. Alors, vous avez le château de Daubourg, vous avez l'église de Daubourg. Voilà, enfin, une chapelle plutôt. L'église, à mon avis, elle est ailleurs. Je sais pas, on va peut-être la voir de là au-dessus. Bon, voilà. Maintenant, moi, je profite du calme de ces petites ruelles. Et Goliath qui préfère monter que descendre. Ben bon, ça reste à vérifier, mais on va voir, on dirait. Donc voilà, je m'aventure dans les petites ruelles. Je ne sais pas du tout où je vais, mais je pense qu'on va vers une très belle vue. Vous voyez, on en a déjà des aperçus. Ben, c'est sympa, hein, c'est très sympa. Allez Goliath, viens, allez viens, regarde, viens vite. Bon, donc, ce poster à l'époque était mais tellement choquant, scandaleux. Il y avait une augmentation tellement monstrueuse des maladies cardiovasculaires, des décès cardiovasculaires pour ceux qui ne prenaient pas de petit déjeuner, ce qui n'est pas évidemment la définition même du jeûne intermittent. Alors, laissez-moi préciser avant que je l'oublie, on peut parfaitement, et c'est probablement mieux pour certains, faire un jeûne intermittent en sautant le dîner et en prenant un petit déjeuner. Donc c'est pas nécessairement synonyme ça, hein, absence de petit déjeuner et jeûne intermittent. Ceci dit, cette histoire de faire le jeûne intermittent sur le tôt ou sur le tard, je crois que ça, le seul truc vraiment raisonnable à conseiller, c'est de voir si vous êtes du matin ou du soir. C'est les chronotypes. Hein. Les chronotypes, ça c'est véridique. C'est pas une espèce de propagande nauséabonde. Les chronotypes, c'est connu. Enfin, je veux dire, on met un mot savant là-dessus. Bon, j'ai toujours entendu dire et j'ai toujours observé qu'il y en a qui sont du matin et d'autres qui sont du soir. Moi, je ne suis pas du matin. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien me lever plutôt vers 8-9 heures que vers 6-7 heures. Bon, il se fait que quand j'ai travaillé 20 ans à Londres, hein, quand on commence sa consultation à 8 heures du matin et qu'on doit... Initialement, je prenais le métro, puis après, nous sommes allés en voiture pour que Goliath soit de la partie. Il y avait un trajet en voiture avec des bouchons. Bref, si on commence à 8 heures, je peux vous dire qu'on est levé avant 6 heures, ou à 6 heures au grand maximum. Okay, et donc, je me suis adapté. Finalement, voilà, ça a fonctionné très bien pendant très longtemps. Mais, voilà, moi, je préfère par exemple, je suis plus créatif, vous voyez, par exemple, pour écrire ce livre avec Julie Lioré, ma co-autrice. Elle, je ne sais pas à quelle heure elle écrivait, mais moi, en tout cas, c'était plutôt le soir, voire très tard, voire jusqu'à 2 heures du matin. Donc, on revient toujours sur son chronotype du soir ou du matin. Donc, je crois que ceux qui sont du matin feraient mieux de faire leur jeûne intermittent sur le tôt, donc de garder un petit déjeuner, pas nécessairement au saut du lit, hein. Ici, ils se lèvent à 6 heures, ils peuvent petit déjeuner à 8 heures, bon. Et puis alors, avancer le dîner ou le supprimer, le cas échéant, enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais on peut faire un jeûne intermittent sur le tôt ou sur le tard, pas sur le très tard. Hein. Tout le monde est d'accord, il y a toutes les études au monde, il n'y a aucune contestation là-dessus. Il n'est jamais bon de manger très tard. Je crois qu'après 20 heures, c'est déjà trop tard.
il faudrait avoir fini de manger à 20 heures. D'ailleurs, je m'y attache, je m'y attelle. Bon, parfois, c'est un peu juste, parce que si je finis de travailler, oui, le vendredi, quand je finis mon live chat à 20 heures, en général, j'essaie d'avoir mangé avant, voire pendant. Et alors, parfois, je vous dis ce que je mange, parfois pas. Parfois, je passe la moitié du live chat à nourrir Goliath, parce que Goliath est évidemment vachement intéressé par ce que je mange. Si j'ai pas réussi à faire ça, ben évidemment, je vais manger à 20 heures. Mais bon, de moins en moins. Okay. Et par exemple, mes rendez-vous au restaurant, je suis aujourd'hui invité au restaurant à Clairvaux par des patients, eh bien, c'est prévu 18h30. Vous voyez, comme ça, à 20h, on a fini. Et c'est nouveau. Dans le temps, j'aurais plutôt poussé ça plus tard. Donc, je fais attention à tout ça. Si vous êtes du soir, comme moi, OK pour un jeûne intermittent qui vire le petit déjeuner, mais pas tout décaler trop tard et se retrouver toujours en train de manger après 20 heures. OK, je crois que ça, on peut accepter. Alors, Goliath s'impatiente, on avance. J'essaie de vous montrer un peu la vue pendant que je parlais dans mon dos. Allez, dites, je vous emmène quand même dans de beaux endroits, non? Allez, regardez-moi ça. Regardez. C'est un peu pour égayer votre week-end, ok? Parce qu'on avance à la saison. Bon, on va probablement avoir des week-ends un peu gris et sombres. Alors ici, aujourd'hui, il fait encore super bon. Il y a 24-25 degrés. Fantastique. Ciel bleu, quelques petits cirrus. Regardez ça. Donc voilà. Profitez-en. Parce que comme ça, vous commencez le week-end par un vendredi soir nature et on parle de sujets importants. Bon, voilà, je referme la parenthèse sur ce qu'on appelle vraiment jeûne intermittent. Et donc, ces articles s'en prennent, parce que je n'ai pas fini, le premier, là, le fameux poster, tout ça s'en prend au fait de ne pas prendre de petit déjeuner. Pas directement au jeûne intermittent. Quoique, bon, parfois, évidemment, ça se recoupe. Allez, Goliath, viens. Et donc, ce poster, pour finir avec ce premier machin, figurez-vous que j'ai la patiente d'un de mes collègues sur la clinique belge, donc une patiente du docteur Reinertz, qui s'intéresse à tout ça, qui a contacté le médecin chinois, le cardiologue chinois, je crois qu'il est cardiologue ou en tout cas interniste, qui était à la tête de ce poster, et qui, je ne sais pas comment elle a eu son adresse mail, elle m'a mis en copie, donc je l'ai, mais bon, je la garde quand même confidentielle, le pauvre homme, on ne va pas le bombarder d'insultes. Mais toujours est-il que, et j'ai vu la preuve, sa réponse, il a dit que finalement, cette étude, ce poster ne serait pas publié. Donc là, on parle déjà de quelque chose qui n'a même pas été revu par des pairs, et donc qui n'a pas été accepté, et donc qui n'a pas été publié. Bon, donc, tournons la page. Mais la guerre ne faisait que commencer. Ça, c'était les premières escarmouches. Le combat continue. Alors, il y a eu depuis, et je ne vous donne pas, je ne veux même pas les liens en description, etc., parce que je vais essayer de vous faire comprendre que tout ça, c'est une vaste foutaise. 2 grosses études épidémiologiques, c'est des grosses études, donc on pourrait dire, ok, ce sont les études épidémiologiques qui sont toujours sujettes à caution, c'est pas de l'evidence-based medicine, on est d'accord. Bon, de toute façon, comment voulez-vous appliquer de l'EBM à des thèmes aussi difficiles à caractériser, à décliner en études randomisées en double aveugle, c'est tout à fait illusoire sur des diètes, ça n'existe pas. Ou alors vous imaginez les moyens et puis les budgets
les moyens humains, les moyens financiers. Bon, il n'y a personne qui va investir des sommes folles là-dedans. Donc, on peut faire des études épidémiologiques, ça c'est plus abordable, c'est plus réaliste. Mais ces études épidémiologiques, sont connues pour être délicates, peuvent être très intéressantes. Moi, je ne les rejette pas du tout. Certains les rejettent avec mépris parce que quand, évidemment, ça ne correspond pas à leur théorie, suivez mon regard neuro-gourouesque pour ceux qui comprendront. Là, évidemment, on rejette à l'appel parce que ça ne colle pas avec le dogme. Donc, c'est pas toujours bon, mais c'est pas toujours mauvais. Bon, soyons honnêtes, voyons au cas par cas. Il y a certaines de ces études qui sont très très utiles, mais pas celle-ci, figurez-vous. Les deux dont je parle, et de nouveau, je vais pas vous orienter vers ces études parce que c'est n'importe quoi. Ce que je vais faire, c'est vous laisser tomber sur ces études par hasard. Pas mal d'entre vous sont déjà au courant, ont déjà vu ces machins-là et m'ont fait part de leur émoi, de leurs soucis. Parce que, comme moi je conseille le jeûne intermittent, et j'ai des centaines de patients en jeûne intermittent, dont le premier repas fluctue de 8 heures à midi, c'est plutôt du 16-8, moi que je conseille. Et donc, il y en a qui finissent de manger à 16 heures, d'autres à 20 heures. Donc voilà, tout ça existe parmi mes patients. Plus mes collègues, j'ai de plus en plus de collègues, ce qui veut dire de plus en plus de patients. On parle quand même ici de centaines de personnes, voire quasiment de milliers, sur des années. On conseille ça. Mais nous, on ne voit pas d'accident cardiaque. Nos patients, que je sache, mais je crois que je serai quand même au courant, en tout cas certainement pas les miens, ne font pas des accidents cardiaques. La dernière étude en date, encore plus hallucinante, vraiment n'importe quoi, c'est pour ça que je finis par réagir officiellement par le biais de cette capsule vidéo, si vous voulez, c'est quand même capsule. J'ai du mal à le dire. Je crois que si je me souviens bien du truc que j'ai envie d'oublier le plus vite possible, donc il est temps que je le dise avant que je l'oublie, il est question, pour ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner, d'une augmentation du risque d'insuffisance cardiaque de 61%. Pas mal, ok? Alors, le premier problème qu'il y a avec ça, c'est que personne ne suggère une explication. Parce qu'il faudrait quand même une explication. On fait plus, on augmente de quasiment les 2/3 son risque de développer une insuffisance cardiaque si on ne déjeune pas tôt le matin. Oui, mais quelle est l'explication? Quel est le lien physiopathologique? Il se passe quoi dans l'organisme? Parce que va manger à 11 heures au lieu de 8 heures, une insuffisance cardiaque va commencer à se développer? Écoutez, c'est du roman feuilleton, faut se calmer. Il n'y a personne qui donne des explications, on fait juste cette étude épidémiologique. Pourquoi est-ce que ces études épidémiologiques sont des non-sens absolus? Parce que il y a un biais de recrutement. Parce que quand ils étudient de larges populations, donc là on ne peut pas faire la critique que c'est sur des petites populations, c'est sur des populations larges. Quand on fait ces études sur des grands nombres comme ça, on pourrait se dire que c'est statistiquement solide à cause des grands nombres.
Mais, personne ne se préoccupe de savoir pourquoi, comment tous ces gens-là qui ne petit déjeunent pas en arrivent là. Alors là, il y a deux sous-populations. Il y a une sous-population que je vais appeler la nôtre, ou la mienne, la communauté que nous représentons, où il y a beaucoup de gens qui font un jeûne intermittent en petit déjeunant plus tard. Hein, moi y compris d'ailleurs. Donc, il y a cette sous-population-là. Nous le faisons pour notre santé, et nous sommes en santé. Ben oui, si on n'était pas, mes bilans sanguins le montreraient, je ne serais pas capable de travailler comme je le fais à mon âge, etc., etc. Bon, vous allez me dire, ben, docteur Mouton qui nous dit que vous n'avez pas une insuffisance cardiaque. Et c'est vrai que, étant donné que je n'ai jamais vu de cardiologue, si ça se trouve, j'ai une insuffisance cardiaque. Ah, oui, rien ne nous prouve le contraire. Hein. D'ailleurs, vous savez, on vient de monter cette côte-là. Je me demande quand même si... En plus, voilà une guêpe. Je me demande quand même si je ne commence pas ma crise cardiaque. Ouh! Ah! Vite! Un petit déjeuner! Ah non, il est trop tard. Je suis invité au restaurant ce soir. Non, bah écoutez, bon, hein, qu'on arrête, ok? Pourquoi? Parce que, bon, Goliath va aller par là maintenant. Mais là, vous voyez, je commence mon insuffisance cardiaque, la crise cardiaque arrive, et voilà le cimetière. J'espère que vous viendrez fleurir ma tombe, vu que je ne petit déjeune pas. Oh oui, Goliath, viens. Ah oui, on y va. Allez, viens. Et quand on n'avance pas, il pleure. Hein. Allez, viens. Regarde. C'est intéressant ici. Et donc, l'autre groupe, immensément majoritaire, moi je dis c'est du 90% contre 10%. 90% de ces grands nombres qui font partie de ces études épidémiologiques ne petit déjeunent pas pour d'autres raisons beaucoup moins vertueuses. Soit parce qu'ils ont des cycles, soit parce qu'ils travaillent de nuit, etc. Bon, avec des horaires postés, des travaux de nuit, dont on sait très bien que tout ça augmente le risque de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque, de décès précoce, de maladies cardiovasculaires, de cancer, la totale. On sait très bien que c'est mauvais de faire ça. Hein, le château, hein, parce que on a promis le château, voilà le château. Et donc, ça c'est un fait certain. Il y a aussi ceux qui vivent de nuit parce qu'ils ont des vies, en langage vintage, on appelle dissolues. Bon, c'est pas nécessairement... vous savez, moi, je suis un grand fan de Christophe, qui est malheureusement décédé. Ben, Christophe, il ne créait, il ne travaillait, il ne répétait que la nuit. Hein, je connais très bien son voisin du dessous, qui venait à la clinique de Londres. Oula, le vent. Bon, il travaille que la nuit, Christophe. Bon, donc ça, c'est une façon de vivre, mais qui n'est pas saine, qui n'est pas idéale. Et puis alors, il y a ceux qui, évidemment, boivent comme des trous, se droguent, font la java, etc. la nuit. Rien de tout ça n'est à conseiller. Et évidemment que tout ça va être associé à des pathologies, à des risques accrus d'insuffisance cardiovasculaire, de mort précoce, de tout ce qu'on veut. Oui. Et puis alors, il y a ceux qui sont négligents. Ils s'en foutent. On verra tout à l'heure, si on a le temps sur le chemin, on va se faire un Starbucks, un croissant sur la route.
Alors, je ne vais pas vous faire une liste infinie parce que ça ne sert à rien. Vous avez bien compris l'idée. La plupart des gens qui ne petit déjeunent pas, ce n'est pas du tout pour améliorer leur état de santé. C'est juste parce qu'ils n'en ont rien à foutre de leur santé. Et on met tout ça en même temps avec nous qui faisons ça pour améliorer la santé. Si on faisait 2 sous-groupes, hein, et si on analysait, si on faisait des statistiques sur les insuffisances cardiaques du sous-groupe des gens qui sautent leur petit déjeuner pour obtenir un jeûne intermittent, dont je confirme, affirme, réaffirme, reconfirme qu'il est bon pour la santé. Et qu'on ne me dise pas que c'est interdit aux femmes qui ont des cycles menstruels. Qu'on saute le petit déjeuner, c'est parce que, bon, Goliath, là je pense que, c'est besoin. Je suis pas sûr que l'endroit, bon, enfin bon, il n'y a pas grand chose, c'est de l'herbe. Hein, Goliath? Oui. Donc, les femmes qui font le jeûne, parce que là, c'est même une critique sur le jeûne intermittent tout court, certains prétendraient de manière totalement fallacieuse que le jeûne intermittent n'est pas fait pour les femmes. Donc, les femmes ne sont pas des êtres humains, elles n'ont pas besoin de complexes moteurs migrants, ce sont des êtres à part. Les femmes, depuis 3 millions d'années, qui ont fait le jeûne intermittent, on ne sait même pas comment des femmes ont survécu. Enfin, vous savez, non. Qu'une femme qui passe 3-4 jours difficiles en syndrome prémenstruel ne poursuive pas son jeûne intermittent ces jours-là, évidemment, mais ça ne pose pas problème. Regardez, les champignons. Vous les voyez? Non? Regardez. Ça, ce sont des bovistes. Des bovistes. Des vestes de loup, hein, dit-on en langage plus populaire. Bovista negra. Donc, c'est cette histoire fermons la parenthèse au sujet des femmes, parce que encore sur des bases totalement folkloriques. Il y a des femmes, le jeûne intermittent n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des femmes qui ne le supportent pas bien. Ok, et moi je n'impose pas le jeûne intermittent à tous mes patients, celui à qui ça ne va pas, mais ok, mais je veux dire, de là à terroriser toutes les femmes qui ont envie de se mettre au jeûne intermittent pour leur santé, parce qu'elles en ont besoin, pour diminuer la dysbiose, pour réveiller le complexe moteur migrant, pour réguler leur glycémie, pour réduire leur HbA1c, pour améliorer leur résistance à l'insuline. Oui, Goliath, on y va. Qu'on leur foute la paix à ces pauvres femmes, qu'on ne les terrorise pas en leur disant que le jeûne intermittent pour les femmes, c'est une mauvaise idée. Mais non, c'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée. De là à l'imposer à toute femme, ben non, je fais pas ça non plus. Je n'impose rien, moi. Mais l'immense majorité de mes patientes féminines qui sont en âge donc de cycle menstruel, etc., font le jeûne intermittent, ça m'accommode très bien. Et il faut le mettre en place progressivement. Okay. Bon, donc, pour ces fameuses grandes études, qu'on fasse des sous-groupes, qu'on refasse les calculs, et on va avoir un résultat non seulement différent, mais opposé. Je vous le dis, moi. Alors, est-ce que je vais faire une étude? Ben non, moi je suis clinicien, j'ai suffisamment de cas cliniques, des centaines, des milliers sur une carrière de 4 décennies. Eh ben écoutez, j'ai 2 yeux et 2 oreilles, jusqu'à preuve du contraire, et je sais ce que je raconte. Si c'était source d'une augmentation... Ah merde. Et c'est pas des bovistes, ce sont des champignons des prés. Regardez ça. Ah mais c'est génial, c'est les premiers de l'année. Oh mais moi je vais... Ouh, c'est délicieux ça. C'est des rosés des prés. Goliath, c'est des rosés des prés, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, Goliath n'a rien à cirer des rosés des prés. Bon écoutez, ça se termine.
aller voir les autres, parce qu'à mon avis, ils ont des pieds. Vous voyez, moi, je croyais que c'était juste une boule blanche. Il y a un pied, ils sont tout frais. Ils sont sortis cette nuit. Ouh, mais voilà, mais vous voyez, il se passe toujours quelque chose dans mes vidéos. Je suis désolé, on est un petit peu en débordement du temps habituel. Réfléchissez un peu à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'attriste que des professionnels de la santé... par exemple, il y a Kevin Cessel, il fait des belles vidéos. Il passe un temps fou sur ses vidéos. Bon, je ne sais pas comment il fait. Moi je ne suis pas en mesure de faire ça. Je sais pas. Il passe les nuits à faire des super vidéos. Il tombe dans un panneau comme ça. Il nous met en garde contre l'insuffisance cardiaque si on a le malheur de ne pas petit déjeuner. Mais c'est de la foutaise, Kevin. J'appelle Kevin. On ne se connaît pas plus que ça. Monsieur Cessel. Bon, bref. Allez. À vendredi prochain. Hein 19h30. Désolé pour le petit retard de 5 minutes. Goliath. Lui, n'est pas pour les champignons, les rosés des prés. Mais moi, oh, dites donc. L'odeur. Toujours des surprises dans les vidéos. C'est vous qui amenez ça, parce que bon, quand je me promène sans faire une vidéo, il ne se passe rien. Allez, à la prochaine. Ciao.